Bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment ravi, je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous. Dans cette vidéo, je vais aborder les 7 pièges à éviter pour atteindre ton objectif. Tu souhaites travailler sur ton objectif, tu souhaites réussir et produire les résultats que tu veux. Voici les 7 pièges que tu dois éviter et optimiser aussi ta gestion du temps. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mets sur pause, abonne-toi. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Tu n'arrives pas à avancer sur ton projet, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Il y a des pièges, des fois, à travers lesquels on passe et qui nous empêchent de produire les résultats. Parfois, on travaille seul, parfois on travaille à plusieurs, mais on a du mal à produire les résultats que l'on souhaite. Les 7 pièges à éviter, les 7 pièges à éviter vraiment pour quiconque souhaite s'organiser pour réussir dans son projet, pour réussir dans tout ce que tu entreprends, peu importe ton type de projet. Ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet d'optimiser sa gestion du temps tout simplement parce que des fois, nous passons énormément de temps sur des choses qui ne sont pas intéressantes pour nous. Et à un moment donné, on se dit, stop, j'aimerais m'arrêter pour pouvoir m'occuper de choses importantes dans ce projet que je souhaite réaliser. C'est un objectif, mais on a du mal à le réaliser. Parmi les 7 pièges à éviter si tu souhaites atteindre ton objectif, je me permets de regarder sur mon petit carnet parce que c'est important ce que je vais dire, donc il ne faut pas se tromper, il faut suivre ces 7 points pour pouvoir les éviter. Le premier piège, c'est les excuses. Les excuses, ce que j'appelle l'excusite. Deuxième piège, c'est la démotivation. Troisième piège, c'est ton objectif irréaliste. Quatrième piège, le manque de connaissances. Cinquième piège, la procrastination. Sixième piège, l'indécision. Septième et dernier piège, la peur de l'échec. Est-ce que tu te retrouves dans un de ces pièges? Si ta réponse c'est oui, et dans la majeure partie des cas, les gens se retrouvent au moins dans un de ces pièges-là. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les trucs et astuces qui vont te permettre d'éviter ces pièges-là et d'atteindre enfin ton objectif. Donc maintenant, on va aller plus en détail, piège par piège. Donc le premier piège qui est l'excuse. Combien de fois nous trouvons des excuses? Combien de fois nous cherchons des excuses pour dire j'ai pas fait ceci parce que j'ai pas fait cela, parce que j'ai pas atteint mon objectif, parce que à un moment donné il faut arrêter les excuses. Les excuses ne servent à rien à part juste te faire déculpabiliser un petit peu. Mais sinon, les excuses ne servent à rien. Tu voulais faire tel travail, tu ne l'as pas fait. Ne te crée pas d'excuses, ne te cherche pas d'excuses. C'est juste que tu ne l'as pas fait. Essaye de te lever la prochaine fois, de le faire tout simplement. Les excuses, ça ne sert à rien. Tu as un projet, tu as un objectif que tu t'es fixé. Le délai arrive et tu essaies de trouver par tous les moyens. C'est parce qu'il n'a pas fait beau, c'est parce qu'il a plu, c'est parce que j'avais pas ceci, c'est parce que j'avais pas les moyens, c'est parce que j'avais pas telle personne, c'est parce que c'est de la faute d'un tel. Non, les excuses, ça sert à rien. Quand tu utilises trop d'excuses, c'est que tu as ce que j'appelle l'excusite. En fait, l'excusite. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses sur tout. Tu veux faire quelque chose, lève-toi, va chercher l'information et passe à l'action. Et c'est tout. Les excuses ne serviront à rien. En tout cas, ne t'aideront pas à atteindre tes objectifs. C'est facile, tout le monde peut trouver des excuses pour tout. Pour tout, on a des excuses pour tout. Mais est-ce que tes excuses sont vraiment valables? Seul toi qui sais si tes excuses sont valables, tu le sais. Après, les raisons pour lesquelles tes excuses sont valables, la prochaine fois, tu essaies de t'améliorer pour vraiment faire en sorte que tu ne te retrouves pas dans la même situation. Le deuxième piège à éviter, c'est la démotivation. La démotivation. Quand on parle de démotivation, il faut plutôt parler de motivation. Qu'est-ce qui t'a motivé à te fixer tel objectif? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir travailler sur tel ou tel sujet?
jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu aies perdu cette motivation. Parce que quand on est démotivé, ça veut dire à un moment donné, on a perdu quelque chose, on a perdu la raison d'être. La raison d'être qui devait nous maintenir en action, on l'a perdue. Et la démotivation arrive très fréquemment dans des projets. Surtout quand on travaille sur un projet et que les résultats ne sont pas là et que vraiment la fatigue commence à s'installer, notre niveau d'endurance s'abaisse et pouf, on se démotive, on arrête de continuer. Alors que la réussite se trouve dans la persévérance, la réussite se trouve dans tout ce qui est durable. Donc la démotivation, pour contrer la démotivation, il faut tout simplement regarder en fait quels sont tes critères de motivation. Qu'est-ce qui t'a motivé pour travailler sur ce projet? Il y a deux types de motivation. Il y a de la motivation intrinsèque, il y a de la motivation extrinsèque. Certaines sources de motivation nous viennent de l'extérieur, par exemple, je sais pas, c'est l'argent, ça peut être quelque chose, une grosse maison, une grande maison, une grosse voiture, vraiment c'est toi qui sais. Donc tout ce qui est extérieur à l'individu est classifié dans la catégorie des sources de motivation extrinsèques. Après il y a tout ce qui est les sources de motivation intrinsèques qui sont proprement liées à l'individu. Ça peut être l'état d'esprit, ça peut être l'épanouissement, ça peut être l'émotion agréable de se sentir bien, d'avoir réussi tel ou tel projet. Voilà, ça c'est tout ce qui tourne autour de la motivation intrinsèque. Ça peut être aussi satisfaire ses propres besoins, en tout cas répondre à ses valeurs, faire des choses avec lesquelles on est aligné. Donc ça nous pousse vers de la motivation intrinsèque. Donc quand on est démotivé, c'est que souvent on a perdu ces sources de motivation intrinsèques ou extrinsèques. On les a perdues, en tout cas on ne se reconnaît plus dedans et on n'est plus aligné avec ces motivations-là, ce qui fait que ça crée de la frustration en nous et avec un effet de démotivation très profond. Ça, c'est le deuxième piège à éviter. Le troisième piège que vous devez éviter dans tous vos projets, c'est un objectif irréaliste. Nous sommes tous des champions quand on doit se fixer un objectif. Ah ben, les objectifs sont grandioses, et de sorte que au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on ne peut pas atteindre cet objectif-là. En tout cas, on n'a pas les moyens, on n'a pas tout ce qu'il faut. En tout cas, c'est inatteignable pour nous. Donc, quand on se fixe un objectif, il faut faire en sorte que l'objectif soit SMART, c'est-à-dire l'objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, mais aussi limité dans le temps. Et je rajouterai aussi le F qui serait quelque chose de fun, quoi. Parce que si on travaille sur un objectif, mais qu'on ne s'épanouit pas pendant qu'on travaille dessus et qu'on n'est pas heureux, même si l'objectif est SMART, tant qu'on ne se sent pas bien en réalisant cet objectif-là, on a tendance à se démotiver, donc à revenir vers le piège précédent. Donc, quand vous fixez un objectif, soyez le plus réaliste possible parce qu'il ne sert à rien de vouloir se fixer comme objectif d'aller sur la Lune alors qu'on n'est jamais sorti de chez soi, quoi. Donc voilà, il faut être cohérent à un moment donné. Tu veux te fixer un objectif, commence d'abord par un petit pas et quand tu réussis, ça te motive, ça te booste. Un pas encore plus grand et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, tu peux te fixer de gros objectifs. Mais d'entrée de jeu, si tu te fixes un très grand objectif, ça va casser ta motivation. Non seulement tu ne peux pas l'atteindre, tu vas perdre toute ta motivation et aussi c'est là où tu vas rentrer dans l'engrenage de vouloir te justifier que j'ai pas atteint mon objectif parce que tu reviens du coup sur le premier piège qui est le piège des excuses. Donc un objectif irréaliste, ça crée de la démotivation et ça nous renvoie vers la recherche d'excuses qui n'a pas lieu d'être. Le quatrième piège à éviter pour quiconque souhaite atteindre son objectif, c'est le manque de connaissances. Nous voulons atteindre un objectif quel qu'il soit cet objectif-là, et parfois il se trouve que nous n'avons pas suffisamment de connaissances, nous n'avons pas suffisamment de compétences pour pouvoir travailler convenablement sur cet objectif. En tout cas, ce piège-là, pour moi, c'est quelque chose de simple finalement, parce que à partir du moment où on est conscient qu'on n'est pas compétent dans tel ou tel domaine, deux possibilités s'offrent à nous. Donc la première, c'est indéniable,
c'est d'aller chercher l'information, d'aller développer sa culture sur le sujet. Il faut aller apprendre. Chercher l'info, je me suis fixé tel objectif dans tel domaine, mais je ne connais pas, je n'ai pas de connaissances. Aller développer son niveau de connaissance. Il y a des livres, il y a des bibliothèques. Sur Internet aujourd'hui, en un clic, Google te dit tout. Toutes les infos que tu veux savoir. Tu développes ta culture, comme ça te permet d'engranger de la connaissance sur ce domaine-là. Et si tu souhaites aller encore au-delà, et tu passes à l'action pour justement transformer ces connaissances en compétences. Voilà, tu passes de la connaissance, tu passes dans un premier temps de l'ignorance parce que tu ne savais pas, tu n'étais pas compétent dans ce domaine-là, tu n'avais pas de connaissances. Et à un connaisseur, tu engages de la connaissance et à partir de ces connaissances, tu passes à l'action pour devenir compétent pour continuer justement à travailler sur ton objectif. La deuxième option, c'est une fois qu'on en sait quelque chose, avant de faire la deuxième option, il faut quand même s'informer sur ce qu'on ne sait pas. Parce que même si on fait la deuxième option alors qu'on ne connaît rien du tout, ben, ça sera voué à l'échec parce qu'on ne saura pas contrôler. La deuxième option que je te propose quand tu es dans ce piège du manque de connaissances, c'est de te rapprocher aussi des gens qui savent. Des gens qui savent. Il y a des mentors de partout aujourd'hui par Internet. Grâce aux réseaux sociaux, on arrive à trouver des gens qui sont compétents dans tel ou tel domaine ou des gens qui ont réalisé ou qui ont atteint des objectifs que nous aimerons atteindre. On se rapproche des gens qui savent ou travailler avec des gens qui savent ou sous-traiter à des gens qui savent. Je veux faire un truc dans l'immobilier, ben, je ne sais pas faire. Il y a des artisans, il y a des gens qui travaillent dans le domaine des années et des années qui ont de l'expérience. Allez vers eux, posez-leur des questions ou sinon... faites un partenariat avec eux pour qu'ils puissent vous aider à avancer dans tel ou tel projet. Donc, deux possibilités. La première, elle est indéniable, c'est d'aller chercher l'information pour développer votre culture si vous êtes dans le piège du manque de connaissances. Une fois que vous avez développé votre culture, vous pouvez prolonger jusqu'à développer votre compétence dans ce domaine ou sinon, aller voir des gens qui savent, nouer des partenariats avec eux pour qu'ils puissent vous aider à travailler sur cette incompétence-là et ce manque de connaissances finalement qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs. Le cinquième piège à éviter si tu souhaites atteindre ton objectif, c'est la procrastination. Procrastination. Le fait de remettre au lendemain les choses importantes que l'on doit faire aujourd'hui. Je pense qu'on est beaucoup à être concernés par la procrastination. Commencer par moi-même, il fut un temps. Par exemple, c'est les premières vidéos que j'avais publiées. Je les ai reportés plusieurs fois avant de les publier. C'est tout simplement de la procrastination. Et aujourd'hui, j'essaie de limiter, en tout cas limiter les effets de la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est tout simplement, on se fixe un objectif, on dit qu'on va réaliser telle action, telle date, tel jour, telle heure. Le jour J, on se trouve des excuses pour encore reporter. C'est tout simplement le fait de reporter au lendemain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Est-ce que tu procrastines? C'est toi qui sais, c'est toi qui connais tes objectifs, c'est toi qui connais tes projets, c'est toi qui connais tes envies, tes ambitions. Est-ce que tu es dans ce piège de la procrastination? Est-ce que tu es dans ce piège de la procrastination? Si tu es dedans, sache que ça va consommer ton énergie, ça va t'empêcher d'avancer et de réussir dans ton projet. Donc, la procrastination, pour déjouer ce piège-là, il y a plusieurs manières de faire. Mais bon, moi je conseille celle-là. Déjà, si tu procrastines et que tu dois faire quelque chose, tu ne le fais pas. Pose-toi la question, pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne le fais pas? Parce que dans certains cas, c'est juste, ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce que si tu reportes 1, 2, 3, 4 fois quelque chose que tu devais faire et qu'il n'y a aucune conséquence négative, peut-être il faut enlever cette tâche-là de tes activités. Tu ne devrais pas le faire, tu ne devrais pas la faire. Parce que si tu la reportes à chaque fois et qu'il n'y a aucune conséquence grave, aucune conséquence négative, peut-être ce n'est pas ta priorité. Il faut que tu sois aligné à un moment donné. Donc, la procrastination peut aussi avoir une facette positive si elle est utilisée de manière intelligente. Donc, si tu procrastines, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi je reporte au lendemain telle tâche? Si c'est vraiment important pour toi, si tu le reportes juste pour le piège, le premier piège, pour des excuses, parce que si c'est le cas, il faut que tu dégommes ces pièges-là, ce premier piège-là, des excuses pour pouvoir travailler dessus. Si ce n'est pas le piège des excuses, si c'est un piège de la démotivation, il faut pareil te reconnecter avec les raisons d'être profondes qui t'ont poussé à agir, qui t'ont poussé à mettre cet objectif dans tes listes, à réaliser. Donc,
si ce n'est pas le piège de la démotivation, si ton objectif que tu veux réaliser est réaliste pour toi et que tu as suffisamment de connaissances là-dessus, pour moi, il n'y a plus aucune raison de procrastiner. Au moment venu, lève-toi, passe à l'action. Il n'y a que comme ça que tu peux y arriver. Parce que si il y a plusieurs raisons qui font que tu devrais réaliser la tâche. Ça te rapproche de tes objectifs. C'est connecté à tes motivations, à tes valeurs. Tu es aligné avec. Mais aussi, c'est quelque chose de réaliste pour toi. Tu as les connaissances pour le faire. Mais toutes les conditions sont vraiment réunies pour toi pour pouvoir supprimer cette mauvaise tendance, ou parfois ça peut être une bonne tendance, mais en tout cas, moi aujourd'hui, je la qualifie d'une mauvaise tendance de procrastiner. Donc, le 5e piège à éviter, c'est la procrastination. Le 6e piège à éviter si tu souhaites atteindre ton objectif et aller de l'avant, c'est l'indécision. L'indécision. Mais je crois que vous le savez tous et nous le savons tous que la prise de décision est quelque chose de primordial pour quiconque souhaite réussir un projet, souhaite réussir dans la vie tout simplement. À un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut savoir dire stop. J'avais dit que j'allais travailler à 10 h sur ce projet-là. À 10 h, tel jour, lundi 10 h, tel jour, il faut que je travaille là-dessus. Tout ce qui arrive à ce moment-là, non, ne fait plus partie de ma priorité. Je le laisse de côté. Je prends la décision consciente que j'allais travailler sur ce que j'ai dit. Donc, la prise de décision, c'est quelque chose de très important. Si tu es quelqu'un qui n'est pas habitué à prendre des décisions et à respecter tes décisions vis-à-vis de toi-même, tes engagements vis-à-vis de toi-même, je t'invite à commencer petit à petit, rien qu'à travers l'organisation et la gestion du temps. Tu te fixes un objectif, par exemple, tel jour, à telle heure, je veux réaliser, atteindre tel objectif. Un petit objectif, ça peut être n'importe quoi, si c'est dans le domaine de l'écriture, si c'est dans le domaine, je ne sais pas, dans ton travail, peu importe, c'est toi qui sais, mais tu fixes un petit objectif que tu peux réaliser en 1 heure. Mais au moment venu, prends la décision d'arrêter tout ce que tu es en train de faire. Des fois, c'est être sur les réseaux sociaux, des fois c'est devant la télé, des fois c'est avec les amis, des fois la famille, peu importe ce que tu faisais. Mais il faut que tu prennes la décision au moment venu en disant stop. À cette heure-là, j'avais dit que j'allais travailler là-dessus et tu prends la décision, tu prends le pas sur la facilité et tu t'entraînes. Tu entraînes ton cerveau, tu entraînes tes aptitudes à prendre des décisions. Ça va commencer petit à petit. On ne peut pas prendre de grandes décisions si on n'est pas capable de prendre de toutes petites décisions du quotidien. Par exemple, manger une pomme au lieu de manger un gros gâteau sucré à côté, ou sinon manger une salade verte le soir au lieu de manger une grosse part de pizza. Voilà. C'est des petites décisions anodines, mais qui ont un impact colossal, un impact très 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 important à long terme sur notre vie, sur notre santé, sur notre bien-être. Donc, entraîne-toi à prendre de toutes petites décisions et ça va entraîner ton cerveau et ça va développer ton aptitude à prendre des décisions et c'est ça qui va te permettre d'arriver à prendre de grandes décisions rapidement, de manière efficace, sans te tromper, vraiment aller de l'avant. Donc, l'indécision. Le 6e piège à éviter, c'est vraiment l'indécision. Si tu es quelqu'un d'indécis, par exemple, je ne sais pas, pour choisir le menu du jour et que tu passes 2 heures à choisir ton menu du jour, sache que il y a de l'indécision parce qu'il y a d'autres décisions très importantes de la vie et le jour où tu dois les prendre. Mais combien de temps ça va te prendre? Toute une vie. Si on ne décide pas rapidement, il sera très difficile d'avancer. Ce n'est pas pour rien, dans mon slogan, dans le slogan de devenir best, que j'ai bien ciblé, c'est décision rapide et action massive. Il faut savoir décider rapidement, que ce soit des petites décisions, que ce soit des grandes décisions, des décisions qui vont avoir de l'impact sur ta vie. Il faut que tu puisses les prendre. Et on arrivera à prendre des grandes décisions seulement si on réussit à prendre les petites décisions du quotidien vraiment qui vont nous aider à s'améliorer. Parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, n'oublie pas, l'indécision, c'est vraiment un piège à éviter. L'indécision, c'est vraiment un piège à éviter parce que ça influence sur tous les autres pièges, que ce soit la procrastination, que ce soit le manque de connaissances, si tu ne décides pas d'aller apprendre sur quelque chose.
mais tu n'auras jamais le niveau de connaissance requis, ni le niveau de compétence. La démotivation, une fois que tu t'es fixé un objectif, si à la première difficulté tu recules, tu décides de reculer, eh bien, tu vas perdre de la motivation. Tu ne seras plus motivé. Et l'indécision joue un effet néfaste aussi. Les excuses, quand on est indécis, on cherche toujours des excuses. Donc, le sixième levier, excusez-moi. Donc, le sixième piège à éviter, c'est vraiment l'indécision. Pour moi, c'est un des leviers majeurs. Le septième et dernier levier que vous devez éviter pour atteindre vos objectifs, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec. Combien d'entre nous abandonnent leurs projets? Combien d'entre nous ont des projets, ont des rêves, ont des pensées, mais ne se lancent jamais? Jamais. Pourquoi? Parce que qu'en dira-t-on? Qu'en dira-t-on? Que diraient les autres? Que va penser mon entourage de ce que je fais? Tu as envie de faire des vidéos et les publier sur Internet, peu importe le domaine qui t'intéresse, mais lève-toi, fais-le. Peu importe ce que les autres vont en penser, c'est toi qui sais pourquoi tu veux le faire, c'est toi qui sais, qu'est-ce qui te motive, c'est toi qui sais, qu'est-ce que tu veux apporter au monde, quelle valeur tu vas apporter au monde. À partir du moment où c'est clair pour toi, à partir du moment où tu es aligné avec ça, mais pourquoi tu as peur de qu'en dira-t-on? Voilà, peu importe, même l'échec est la meilleure source d'apprentissage et la meilleure source de progrès pour moi en tout cas. Tant qu'on n'échoue pas, il est très difficile de progresser. Quand on n'échoue pas, il est vraiment très difficile de progresser. Imaginez ce petit garçon, ce petit bébé qui a commencé à marcher, qui faisait un pas à peine, tomber, se relever, qui faisait 2 pas, tomber, se relever, 3 pas, tomber, se relever. Mais il a répété ça autant de fois jusqu'à pouvoir marcher. Regardez ce petit cycliste qui commence à apprendre le vélo. Il monte, il tombe, il monte, il tombe, il monte, il tombe. Au bout de combien de fois? Mais à la fin, il arrive. La réussite, le succès se construisent à base de l'échec. Tant que tu n'apprends pas à échouer, il sera très difficile pour toi de réussir. Il sera vraiment très difficile. Donc la peur de l'échec. La peur de l'échec. Vraiment, il faut te défaire de ça. Tu as un objectif à réaliser. Lève-toi. Réalise ton objectif, tu échoues, c'est pas grave, tu t'améliores. Parce qu'une fois que tu as échoué, ça veut dire tu pars d'un point. Et de ce point, tu t'améliores la prochaine fois. Les pièges, les erreurs que tu as commises, la prochaine fois, tu vas les éviter. Et ainsi de suite, tu t'améliores. Donc, petit à petit, tu vas réussir. Petit à petit, tu vas réussir. Donc, en résumé, voici les 7 pièges que vous devez éviter. Le premier piège, ce sont les excuses, évitez les excuses. Deuxième piège, la démotivation, identifiez vos sources de motivation, faites en sorte que ça soit durable, évitez la démotivation. Troisième piège, c'est un objectif irréaliste, faites en sorte que votre objectif soit bien défini et que ça soit réaliste pour vous. Quatrième piège, c'est le manque de connaissances. À partir du moment où vous avez identifié que vous n'êtes pas compétent dans tel ou tel domaine par manque de connaissances, levez-vous, développez votre culture, utilisez des livres, utilisez Internet, utilisez les gens autour de vous, utilisez les gens à travers les réseaux sociaux, mais développez vos connaissances et vos compétences dans ce domaine-là. Cinquième piège, c'est la procrastination. Procrastination, qui dit procrastination, dit abandonne des rêves parce qu'on reporte tellement au lendemain, on n'arrive à rien faire. Donc, un piège de plus à éviter. Sixième piège, l'indécision. Seule la décision rapide, efficace, nous permet d'avancer. Sinon, on va rester stagné au même endroit. Et le septième piège que vous devez éviter si vous souhaitez atteindre votre objectif et vous organiser surtout dans votre vie, c'est la peur de l'échec. Pourquoi tu as peur de l'échec? N'ayez pas peur de l'échec. Vous devez aimer échouer pour justement pouvoir réussir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi vraiment, c'est le moment de le faire parce qu'il y aura énormément de contenu sur la chaîne, que ce soit sur la gestion du temps, que ce soit sur le développement personnel. Si tu souhaites aller encore davantage plus loin dans la quête du savoir, dans le développement personnel, dans la gestion du temps, l'entrepreneuriat, clique sur le lien dans la description, tu vas pouvoir participer gratuitement à nos visioconférences live avec nos coachs internationaux, coachs certifiés dans tous les domaines et qui viennent
partager leurs connaissances, qui viennent partager vraiment leur expertise pour nous aider à aller de l'avant. Mais surtout, n'oublie pas, décision rapide et action massive si tu souhaites atteindre ton objectif. Devenons meilleurs ensemble. Bye bye, à la prochaine.